Donc, si vous êtes présents depuis les derniers mois, vous ne serez pas surpris qu'on retourne dans 2 Pierre ce matin. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Pierre. Et ce matin est une grande étape dans notre étude. On termine le chapitre 2. Donc, on est dans 2 Pierre au chapitre 2. Donc, si vous êtes arrivés dans 2 Pierre, chapitre 2, on va lire ensemble les versets 17 à 22. Donc, on va terminer le chapitre ainsi. Donc, Pierre a écrit au verset 17 du 2e chapitre, « Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la true lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Avant de commencer, j'aimerais ça prier. Père, on veut te remercier de cet autre privilège qu'on a ce dimanche de pouvoir se rassembler entre frères et sœurs, de pouvoir contempler ta personne, de pouvoir se rappeler ce que Christ a fait pour nous sur la croix, en offrant son corps, en offrant son sang, pour nous purifier, nous donner une relation avec toi. Père, ce Jésus-là n'est pas une simple idée des hommes, c'est ton Fils qui a marché ici sur terre, que des disciples ont vu, que des milliers de personnes ont vu. Et Seigneur, on a cet immense privilège d'avoir ta parole, qui raconte non seulement son histoire, mais qui raconte aussi l'histoire d'Israël, qui annonce sa venue. Et on a aussi l'enseignement des apôtres, qui explique ce que Jésus va venir changer dans notre vie. Père, on se présente devant ta parole en sachant qu'elle est utile pour nos vies. Seigneur, on te demande de nous diriger par ton esprit, afin de venir convaincre nos cœurs du message que tu veux qu'on entende ce matin, afin qu'on ressorte d'ici transformé pour l'éternité. Donc, on te remet ce temps entre tes mains. Amen. Donc, on est à la fin du chapitre 2 de 2 Pierre, ce chapitre sur les faux docteurs. Donc, si c'est le premier dimanche que vous m'entendez prêcher à ce sujet, rapidement, un faux docteur, tel que décrit par Pierre, c'est des gens malhonnêtes qui vont côtoyer les chrétiens et qui vont utiliser la parole de Dieu, qui vont utiliser la Bible, mais ils vont en tordre le sens. Et en réussissant à changer le sens de ce que la Bible dit, ils vont réussir à exploiter et manipuler les croyants dans leurs propres intérêts. Donc, c'est pas des arcs-en-ciel et des licornes, c'est vraiment pas un sujet si léger que ça. Mais les faux docteurs, c'est un sujet qui est important aux yeux de Pierre. Surtout parce que, dans le contexte de 2 Pierre, si Pierre a écrit ces mots-là, c'est pour affermir les croyants et les faire grandir dans la vérité. Donc, il voulait que ses lecteurs puissent s'attacher à Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et dans ce désir que Pierre a pour ses lecteurs de s'attacher à la vérité, il veut leur présenter un danger pour eux. Des gens qui vivent dans le mensonge et qui les attirent par le mensonge pour vivre à leur tour dans le mensonge. Et ce qui est vraiment spécial, c'est que si on retourne au verset 1 du chapitre 2, au beau milieu du verset... Excusez-moi, je suis complètement perdu. Non, c'est au tout début du verset, excusez-moi. Donc, chapitre 2 au verset 1, Pierre dit qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Donc, parmi le peuple d'Israël, il y a eu de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui vont faire leur œuvre malsaine parmi vous. Donc, le danger que Pierre avertit ses lecteurs, c'est pas qu'il va y avoir des religions à l'extérieur qui vont essayer d'influencer les croyants. Non. Il y a des gens qui vont se rassembler avec les chrétiens et qui vont enseigner le mensonge et qui vont essayer d'attirer le plus de chrétiens possible dans leur mensonge et dans leur vie déréglée. C'est spécial parce que Pierre leur dit
on a ce groupe qu'on appelle l'Église, ce rassemblement des croyants, et parmi ce groupe-là, il y a des faux docteurs. Et dans ce chapitre 2, Pierre les pointe du doigt, il dit, ils sont là. Ils font ça, les faux docteurs. C'est ça qu'ils enseignent. Et non seulement il les pointe du doigt, quand on avance l'étude du chapitre 2, c'est comme s'il les sortait du groupe. Il leur dit, ils n'ont pas part avec vous. Dieu va les juger pour leurs mauvaises œuvres et vous n'avez pas part à ce jugement-là. Donc, ils sont à l'extérieur de nous. Au début, ils semblaient se fondre dans la masse, mais en réalité, ils n'ont pas de place parmi nous. Et là, on continue notre étude et c'est comme si Pierre les chassait au loin. Il décrit à quel point leurs œuvres sont mauvaises et à quel point il ne doit pas traîner autour des chrétiens. Et là, dans le passage qu'on voit ici, c'est comme si Pierre tirait les croyants de plus en plus loin des faux docteurs. Parce que la condition des enfants de Dieu est complètement différente de la condition des faux docteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que même si Pierre se concentre sur les faux docteurs, on est capable de mieux comprendre qui on est en Jésus-Christ. Et c'est vraiment ma prière ce matin, c'est que dans notre étude qu'on va faire, on puisse mieux comprendre qui sommes-nous en tant qu'enfants de Dieu, en nous contrastant, en nous comparant à ces faux docteurs-là, qui sont dans une condition complètement opposée à la nôtre. Et de la manière qu'on va faire ça, c'est, oui, j'ai lu un gros passage, et on ne va pas s'attarder d'une manière exhaustive, en profondeur, tout le long du passage. On va s'arrêter à 2 points bien précis, mais on va quand même prendre le temps de survoler ce que ce passage dit pour être sûr de comprendre le sens et dans quel contexte notre étude va avoir lieu. Ça vous va? Oui. Donc, si on y va au verset 17, Pierre, il rappelle des choses qu'il a déjà dit précédemment dans ce chapitre-là, mais avec des mots différents. En fait, il commence avec des métaphores. Au verset 17, Pierre dit, ces gens-là, les faux docteurs, sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Donc, 2 métaphores ici. Les 2 métaphores, dans un contexte de désert du Moyen-Orient, sont extrêmement claires. Les faux docteurs sont comme des fontaines qui n'offrent pas d'eau. C'est comme quand au début du mois de mai, il y a des grandes chaleurs qui s'abattent sur le Québec, et là, vous marchez dans un parc, vous voyez une abreuvoir, et là, vous dites « Ouf, j'ai soif, il fait chaud », tu arrives à l'abreuvoir, tu te prépares la bouche ouverte, puis il n'y a rien qui sort de l'abreuvoir. Les faux docteurs sont des fontaines sans eau. Et là, l'autre image, c'est qu'ils sont des nuées que chasse un tourbillon. Donc, imaginez si vous avez un jardin, ça va plus vous concerner, quand ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a pas eu de soleil. Nos plantes commencent à souffrir parce qu'elles ont soif. Et là, c'est comme si Pierre est en train de dire, imaginez-vous être un cultivateur, vous réveillez un matin, regardez par la fenêtre avec votre café, et là, vous déposez votre tasse de café. Vos yeux grossissent, votre bouche tombe, parce qu'il y a un nuage noir qui s'en vient. Promis nuage depuis des semaines qui s'en vient. Et là, vous savez que votre terre va être abreuvée et rafraîchie. Donc là, vous vous dépêchez, vous allez dans votre garde-robe, vous mettez vos habits de cultivateur, vous sortez dehors. Il n'y a plus de nuage. Le nuage est parti, poussé par le vent. Les faux docteurs sont comme des nuées que chasse un tourbillon. Ils disent offrir quelque chose, mais en réalité, ils n'offrent rien. Et à cause de ça, Pierre dit que l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Leur seule place dans ce monde-ci, c'est loin de la lumière de la gloire de Dieu. Et là, Pierre explique la déception des faux docteurs. Au verset 18, il dit que les faux docteurs parlent avec des discours enflés de vanité. J'aime ça, cette expression-là. Parce qu'en d'autres mots, ils parlent avec un enseignement rempli de rien. Ils se présentent comme ces hommes musclés, avec les gros muscles qui semblent impressionnants. Moi, je me rappelle, j'avais vraiment trouvé ça drôle. Je traînais sur Internet et j'ai vu une vidéo de justement un homme de mon gabarit qui se présente devant cet homme musclé-là et qui lui dit « J'aimerais ça te mettre au défi avec un bras de fer ». L'homme musclé fait « Ben oui, voyons donc ». Cet homme musclé, tellement musclé qu'il n'était plus capable de toucher son nez. C'est vraiment musclé, le bonhomme. Donc là, il dit « Ben, OK, bras de fer, ça va être facile ». Il s'installe à table et probablement que c'était la fois qu'il avait le plus forcé de toute sa vie pour finalement perdre le bras de fer contre le bonhomme qui semblait avoir mon gabarit. Et là, j'ai appris qu'il y a une différence entre s'entraîner pour être musclé et s'entraîner pour être fort. L'un ne veut pas nécessairement dire l'autre. Et dans ce cas-ci, les prédications, si vous voulez, les messages des faux docteurs semblent musclés. Mais en réalité, on pourrait prendre une aiguille et se rendre compte qu'il n'y a rien derrière ces gros muscles-là, cette apparence d'intelligence. Ils n'ont rien à offrir. C'est superficiel.
Et derrière cette superficialité-là, Pierre nous explique ce qui se cache. Dans la suite du verset 18, Pierre dit que les faux docteurs amorcent par les convoitises de la chair, par le dérèglement, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils tentent des pièges. Ils paraissent intelligents, mais en réalité, il y a un danger pour nos vies. Ils attirent les gens à commettre le péché. Et en parlant du dérèglement, Pierre a en tête tous les péchés en lien avec la sexualité. Et malheureusement, on a un bon exemple ici à Québec qui est sorti dans les nouvelles. Peut-être que vous avez vu passer ça, ce pasteur qui s'est fait juger coupable d'agression sexuelle sur l'une des membres de son église. J'étais dégoûté de voir ça. Mais lorsque j'ai lu l'article, j'ai été encore plus dégoûté pour me rendre compte que cette fille-là, qui a commis l'adultère avec ce pasteur, avait été offerte comme une offrande par sa mère. Et là, sur le coup, je me suis dit, mais quel genre de personne aussi insensée va faire quelque chose comme ça? Puis plus je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, mais cette mère-là qui a offert sa fille en offrande, ça sort pas de sa tête. Puis pour que sa fille accepte d'être offerte comme ça, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Puis là, la question que je me suis réellement posée, puis j'ai pas la réponse à cette question-là, c'est mais quel genre d'enseignement ce pasteur-là donnait aux membres de son Église? Les faux docteurs, c'est pas un sujet qui est resté au 1er siècle, là où Pierre a écrit ces mots-là. C'est une réalité qui nous concerne encore aujourd'hui. Et alors qu'ils ne sont que déception, alors qu'ils n'ont rien à offrir, Pierre nous explique dans quelles conditions sont les faux docteurs. Au début du verset 19, Pierre dit que les faux docteurs promettent la liberté à ceux qui les écoutent. Il leur dit, si vous m'écoutez, si vous suivez mes enseignements, vous allez enfin vivre une vie libre. Vous êtes libérés de tous vos soucis. Et Pierre nous montre qu'ils ont autant de crédibilité qu'une nutritionniste obèse. Qui d'entre nous écouterait les conseils d'une personne de 350 livres qui t'explique comment avoir un corps en santé? Et c'est à peu près la même chose que les faux docteurs font, parce qu'ils leur promettent la liberté, dit Pierre au verset 19, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ils se présentent avec des chandails rayés noir et blanc, des menottes aux mains, le boulet aux pieds en disant « Suivez-moi, je vais vous mener à la liberté ». Ils sont esclaves de la corruption. Et si vous voulez, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur cet esclavage-là. Parce que c'est le premier contraste qu'il y a entre ces faux docteurs qui sont loin de nous autres et nous autres en tant qu'enfants de Dieu. Un esclavage. Et Pierre explique comment fonctionne l'esclavage. À la fin du verset 19, Pierre dit un fait qui est connu de tous, une réalité très générale qui va avoir des répercussions spirituelles. Donc cette réalité générale-là, à la fin du verset 19, c'est Pierre qui dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc l'une des façons d'être esclave, c'est lorsque j'appartiens à un peuple et je me fais envahir par un autre peuple. Et alors que je me bats contre ce peuple-là, je perds la bataille, je perds la guerre. Et donc, cet envahisseur est plus puissant que moi. Et si je suis resté en vie pendant cette guerre-là, il y a deux choix qui me sont offerts. Ou bien je meurs, ou bien j'offre ma vie comme esclave à cet envahisseur. Alors, généralement, c'est rare que les gens choisissent de mourir, à moins que ce soit pour l'honneur ou peu importe la raison. Donc, les gens qui choisissent de rester en vie choisissent de se soumettre à ce nouveau maître sur leur vie. Parce que c'est quelqu'un qui les domine, quelqu'un de plus puissant qu'eux. Ça, c'est l'esclavage, tel que décrit par Pierre ici. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et jusqu'à présent, dans l'épître de 2 Pierre, l'auteur nous montre 2 types d'esclavage. D'abord, on a ici les faux docteurs, qui représentent un des types d'esclavage. Et c'est l'esclavage de la corruption. Les faux docteurs sont esclaves de leur propre péché. Et selon la réalité que Pierre a décrite à la fin du verset 19, c'est que ce qu'il est en train de dire, c'est que la corruption, le péché dans la vie des faux docteurs domine sur eux.
C'est le péché, c'est le mal qui a triomphé sur leur vie. Et parce que ce péché-là est plus puissant qu'eux, ils sont soumis à leur propre désir charnel, à leur propre corruption. Et étant soumis au péché, on ne peut pas être surpris du fait que lorsqu'ils enseignent, ils n'offrent rien. Qu'en réalité, ils font juste tenter les gens à leur convoitise, à participer à leur dérèglement. Parce que c'est ça qui les domine. C'est ça qui triomphe sur leur vie. C'est ça qui est plus puissant qu'eux. Et à cause de ça, ça va venir influencer leur vie au complet. Ils sont soumis au péché, esclaves de la corruption. Ça, c'est un des types d'esclavage qu'on voit dans 2 Pierre. L'autre type d'esclavage, c'est l'esclavage à Jésus-Christ. Et on voit ça au premier verset de l'épître de 2 Pierre. Donc, si on recule d'une page et qu'on retourne au chapitre 1, au début du verset 1, Pierre commence en disant « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. » Malheureusement, cette traduction-là n'est pas si bonne que ça. En réalité, une meilleure traduction dirait « Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ. » Pierre, la première caractéristique qu'il se donne, c'est que je suis un esclave de Jésus. Un serviteur, ça peut être un travail. Je peux travailler de jour, donc servir Jésus, et le soir, j'ai mes propres occupations. C'est pour ça que je dis que le terme serviteur n'est pas la meilleure traduction ici. Mais le terme grec qui est employé ici fait vraiment référence à l'esclavage, comme quoi que je suis soumis à un maître qui est plus fort que moi. Et là, avec ce que Pierre nous a dit à la fin du chapitre 2, comme quoi que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, Pierre est en train d'insinuer ici que Jésus a triomphé sur sa vie. Jésus est plus puissant que lui et c'est Jésus qui domine sur sa vie. Et ça, c'est vrai. Quand on regarde les évangiles, on voit un Jésus qui est plus puissant que le péché. Lorsqu'on lit Matthieu, Marc, Luc et Jean, on voit un Jésus qui n'a jamais commis de péché. Le péché n'a jamais réussi à atteindre la vie de Jésus, ni ses pensées, ni ses paroles, ni ses actions. Jésus est plus puissant que la corruption de ce monde-ci. Et malgré sa surpuissance, malgré que le péché ne peut pas tenir devant lui, il a choisi de mourir, il a choisi de subir la conséquence du péché. Parce que la Bible nous montre que si on meurt en tant qu'être humain, c'est à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ, qui n'a jamais succombé à ce péché-là, a choisi de subir la conséquence de cette corruption. Il a choisi de mourir. Mais vous connaissez assurément l'histoire. 3 jours plus tard, il est revenu d'entre les morts, ressuscité et encore vivant aujourd'hui, assis à la droite de Dieu, montrant que le péché n'a réellement aucun pouvoir sur Jésus. On est donc appelé à croire en Jésus. Et lorsqu'on est appelé à croire en Jésus, ça veut dire, entre autres, qu'on doit reconnaître que sur notre vie, il y a un maître qui s'appelle le péché. Tous ces désirs charnels qui font en sorte que je rejette Dieu, que je suis tourné vers mes propres intérêts. Cette corruption-là est mon maître et j'en suis son esclave, comme les faux docteurs le sont encore. Et alors que je reconnais ça, je suis capable de voir Jésus-Christ qui, lui, est plus puissant que le péché, donc plus puissant que ma corruption. Et ce que je lui demande en croyant en lui, c'est « Viens envahir ma vie. Viens vaincre le maître qui règne sur ma vie présentement. Viens mettre à mort le péché. Deviens mon nouveau maître. Je te donne ma vie parce que c'est toi qui domines sur moi. » Esclave de Jésus-Christ. Si on retourne au chapitre 2, Pierre nous parle de ces faux docteurs qui sont esclaves de la corruption. Frères et sœurs, c'est avec joie qu'on peut dire qu'on est esclave de Jésus. C'est avec joie qu'on peut dire que Jésus a dominé sur notre vie, que Jésus a eu la victoire et nous a libérés de cet ancien maître. Mais les faux docteurs n'ont pas été libérés de ce maître-là. Ils le servent encore continuellement dans leurs enseignements et dans leur comportement. Mais lorsqu'on continue le chapitre, qu'on s'en va au verset 20, on se rend compte que les faux docteurs ne sont pas juste encore soumis à la corruption. Leur état est encore pire que ça. Lisons le verset 20 pour bien comprendre.
où Pierre dit « En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. » Dans ce verset-ci, on voit quelque chose d'intéressant qui devrait attirer notre attention. C'est que Pierre parle ici de des personnes qui ont rejeté le péché, donc qui se retirent des souillures du monde par la connaissance de Jésus. Et le terme connaissance ici, ce n'est pas juste le fait d'avoir des informations à propos de Jésus. C'est le fait de le connaître précisément. C'est le même terme qui parle d'avoir une relation avec Jésus. Et là, ça peut être troublant. Parce que Pierre nous parle ici de des gens qui n'ont jamais suivi Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire réellement? De quelle connaissance qu'on parle concrètement? Parce que ce n'est pas la première fois dans ce livre-là que Pierre parle de connaissance. Encore une fois, on voit deux types de connaissances. Et ce qui permet de comparer quel genre de connaissance que j'ai de Jésus-Christ, Pierre nous montre que c'est les résultats de cette connaissance-là. Donc ici, dans le verset 20, on parle réellement de des gens qui ont voulu se retirer des souillures du monde. Donc des gens qui ont voulu arrêter de suivre le péché et qui étaient attirés par Jésus. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quel a été le résultat de cette connaissance de Jésus-là? Qu'est-ce que ça l'a transformé dans leur vie? Pierre nous dit qu'ils se sont engagés à nouveau dans les souillures du monde et ils ont été vaincus. On a vu tantôt que lorsqu'on devient esclave de Jésus, c'est que Jésus a eu la victoire sur notre vie. Et dans ce cas-ci, ils sont encore vaincus par le péché. C'est la corruption qui domine sur leur vie. Donc cette connaissance-là qu'ils ont eue de Jésus, peu importe quelle forme qu'elle avait, ne les a pas emmenés au salut. Ne les a pas libérés de leur propre corruption. Parce que la preuve, c'est que le résultat de cette connaissance-là, ils sont retournés dans leur péché. Et là, on va les comparer avec l'autre connaissance dont Pierre parle, toujours au chapitre 1. Donc, si on recule encore d'une page et qu'on s'en va au verset 3. Pierre parle à ses lecteurs, Pierre parle aux croyants. Il s'inclut dans cette description-là. Et en parlant de Jésus, il dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc encore ici, Pierre dit qu'on a une vie nouvelle parce qu'on connaît Jésus-Christ. Mais là, Pierre, au verset suivant, nous montre c'est quoi les résultats de cette connaissance-là. Lorsque j'ai réellement une relation avec Jésus, qu'est-ce que ça change? Au verset 4, Pierre dit que Jésus-Christ nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, lorsque je lis ma Bible, je suis capable de saisir les promesses que Jésus me fait. Et Pierre ajoute à ça, afin que par elles, par ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine, que vous viviez une vie différente, complètement différente de ce que vous connaissiez auparavant. Et l'un des signes de la participation de la nature divine, Pierre nous dit à la fin du verset 4 que c'est en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Lorsque je connais Jésus-Christ, j'apprends à rejeter la corruption qui était mon ancien maître pour saisir sa justice et vivre selon une nouvelle nature qui m'a été donnée, selon la nature divine. Donc on a ici des gens qui connaissent Jésus, des gens qui connaissent Jésus. Comment je fais la distinction? C'est quoi les résultats de cette connaissance-là? D'un côté, il y a ces gens-là qui sont retournés à leur péché et qui ont été vaincus à nouveau par leur péché. Tandis que les lecteurs de Pierre sont des gens qui ont connu Jésus et qui fuient leur ancien péché et qui se tournent vers Jésus et qui le saisissent et s'approchent de lui de plus en plus et de mieux en mieux. Deux connaissances complètement différentes. Et si on retourne au verset 20 du chapitre 2, Pierre commente à la fin du verset 20
que ceux qui ont dit connaître Jésus, mais qui sont vaincus à nouveau par le péché, Pierre dit leur dernière condition est pire que la première. Donc Pierre, certainement, il ne parle pas des enfants de Dieu. Parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, il n'y a rien qui peut nous séparer de lui. On lui appartient pour l'éternité. Donc c'est impossible d'être dans une condition pire que précédemment. Mais là, dans ce cas-ci, c'est des gens qui ont voulu rejeter leur péché, se sont tournés vers Jésus pour ensuite retourner dans leur péché et être vaincus par lui à nouveau. Et Pierre dit que cette condition-là est pire que la première. Et il explique au verset 21 pourquoi. Car il dit « Car mieux valait pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. » Auparavant, sans connaître Jésus, c'était des gens qui étaient condamnés pour leurs péchés. Et maintenant, ces nouvelles personnes-là sont des gens qui sont condamnés pour leurs péchés alors qu'ils connaissent la solution à leurs péchés. Alors qu'ils savent comment être libérés de l'esclavage du péché. Alors cette dernière condition est pire que la première parce qu'ils ont la solution devant eux et ils ne la prennent pas. Et Pierre termine au verset 22 avec encore une fois des illustrations, des proverbes qui ne sont pas super gentils pour les faux docteurs. Verset 22, Pierre dit « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Alors d'abord, dans un contexte juif, les chiens et les truies, c'est-à-dire les porcs, c'est des animaux qui sont impurs, des animaux qu'on n'aime pas. Les chiens, ça vagabonde ensemble, ça traîne en groupe, et comme on voit ici, ça va venir sentir n'importe quoi. Et là, on a l'exemple d'un chien qui retourne à son vomi. Donc un chien qui a vomi une première fois, qui tourne un peu, qui choisit de retourner dans son vomi. Ça ressemble étrangement à des gens qui ont voulu se retirer des souillures du monde, mais qui ont fini par retourner. C'est comme si on allait se nourrir du vomi qu'on avait régurgité précédemment. Et la deuxième image, c'est une truie lavée qui s'est vautrée dans le bourbier. Donc Jésus est comme ce savon pour nos vies. Et les faux docteurs sont comme des porcs qui se font laver par Jésus. Et la première chose que ces porcs-là font, c'est aller se rouler à nouveau dans la boue, comme précédemment. Et autant de fois qu'on lave ce porc-là, il va toujours retourner à la boue. Deux connaissances complètement différentes. Une connaissance qui nous retourne à notre péché ou une connaissance qui nous approche de plus en plus vers Jésus. Et pour Pierre, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau des gens qui rejettent Jésus-Christ. Je vous invite à venir avec moi dans Jean au chapitre 6. Dans Jean au chapitre 6, Jésus est avec non seulement ses 12 disciples, mais avec une quantité qui n'est pas nommée, qui n'est pas nombrée de disciples qui est avec lui. Donc il y a vraiment plusieurs personnes qui sont auprès de Jésus, qui le suivent depuis un bon moment déjà. Commençons à lire au verset 64, où Jésus était parfaitement conscient du groupe qu'il suivait. Au verset 64, Jean nous dit, Jésus dit en fait, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Donc oui, il y a ce groupe d'individus-là qui me suit depuis toujours. Vous avez vu faire mes miracles, vous avez entendu mes enseignements et vous me suivez parce que vous dites croire en moi. Mais Jésus était parfaitement conscient qu'il y en avait plusieurs parmi eux qui ne croyaient pas réellement en lui. Si on continue le verset 64, c'est Jean qui commente « Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » Je vous rappelle que parmi les 12 disciples, il y avait Judas. Judas qui a accepté 30 pièces pour livrer Jésus aux autorités romaines, pour qu'il soit crucifié. Jésus était parfaitement conscient de ça. Ils sont continués au verset 75. Et Jésus ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Oh! C'est assez exclusif quand même comme enseignement. Ça ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on entend dans ce monde-ci, où au nom de la tolérance, les opinions de tous et voire les comportements de tous doivent être acceptés. On n'a pas le droit de juger autrui.
et de dire qu'il y a seulement une manière de vivre sa vie, c'est pas super bien perçu. Et là, on a un Jésus ici qui dit que c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et le résultat d'une telle déclaration, Jean nous dit au verset 66 que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allèrent plus avec lui. Ils ont arrêté de le suivre. Et là, Jésus n'a pas fini. Au verset 67, Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Pourquoi vous restez avec moi? Pourquoi vous continuez à me suivre? » Verset 68, Simon-Pierre, le même qui a écrit l'épître qu'on étudie ensemble. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Pierre a suivi Jésus ces années où Jésus a marché sur terre. Il a vu ce grand rassemblement qui suivait Jésus partout où il allait. Et à ce moment-là, il se rappelle de ces gens-là qui ont abandonné Jésus, qui ont arrêté de croire en lui. Et là, Jésus qui les regarde, « Pourquoi vous continuez à me suivre? Parce qu'on n'a nulle part d'autre où aller. On croit en toi et on te connaît. » Frères et sœurs, c'est ce qui vient nous définir en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous aussi, comme Pierre, nous avons cru. On a reconnu que Jésus était plus puissant que le péché. Et nous avons cru que Jésus était venu dominer sur notre vie. Nous croyons que nous sommes maintenant l'esclave de ce nouveau maître qui va toujours prendre soin de nous, qui va toujours tout faire pour nous mener vers sa gloire, au travers des difficultés, au travers des joies. On a le privilège de croire en Jésus et donc d'être l'esclave de ce maître. Et non seulement ça, nous aussi, nous avons connu, nous avons cette connaissance de Jésus qui vient transformer notre vie, qui nous apprend à rejeter cette ancienne corruption qui nous caractérisait, à rejeter cet ancien maître pour saisir notre nouveau maître. Une vie où on est transformé de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus. Pour qu'un jour, comme on l'a lu tantôt, on soit irréprochable aux yeux de Dieu et qu'on puisse se tenir dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors, allons pas chercher ces fontaines sans eau qui n'ont rien à nous offrir. Laissons le porc se rouler dans la boue et continuons notre chemin avec Jésus. Saisissons-le toujours de plus en plus et de mieux en mieux, selon ce que sa parole nous dit à son sujet. Prions. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Il n'y a personne d'autre qui est plus puissant dans ce monde-ci. Il n'y a personne d'autre qui n'a rien à nous offrir d'aussi grand que ta gloire pour l'éternité. Père, quel privilège qu'on a de te connaître. Seigneur grand Dieu, c'est une joie de pouvoir dire qu'on est ton esclave. Parce qu'on sait que toi, tu es un bon maître et que tu prends soin de nous. Seigneur, on sait lorsqu'on se tient en ta présence, on te découvre de plus en plus, on est de plus en plus émerveillés. Et on oublie ce péché qui nous dominait autrefois. Ô Père, tu sais à quel point on est encore tenté. Tu sais que le péché a encore une influence sur notre vie. Mais gloire te soit rendue qu'on n'a pu à payer cette condamnation parce que Jésus l'a prise sur lui. Et par ton esprit, viens renouveler notre intelligence, viens nous apprendre à être libérés de l'influence de ce péché. Afin qu'ensemble, comme un seul corps, en tant que tes enfants de Dieu, ta famille, que tu t'es constitué, on puisse marcher d'un seul pas
pour l'avancement de ton royaume et que toi seul sois glorifié. Ah oui, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen.